de la performance du programme Pays Niger PNUD. L'objectif de notre revue actuelle, qui est un exercice statutaire, donc devrait porter sur l'analyse des résultats que nous avons ensemble faits, mais aussi avoir un œil critique et une analyse objective des forces et des faiblesses. Celles-ci ne seront pas seulement du côté du PNUD ou des partenaires d'exécution, mais ensemble, qu'est-ce que nous avons réalisé de bon, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi et quelles sont les contraintes qui ressortent soit du PNUD, soit des partenaires d'exécution, soit de l'environnement et pour lesquels il nous faudra faire des recommandations pour des améliorations ultérieures. L'objectif final étant réellement de voir qu'est-ce que le dollar que nous investissons a comme impact au niveau du citoyen et de la citoyenne nigérienne. Cette présente revue permettra d'apprécier la performance globale annuelle 2013. La revue à mi-parcours des plans de travail annuels s'est déroulée en septembre 2012. La mise en œuvre des mesures préconisées par cette revue nous ont permis de valider les plans de travail annuels 2013 à temps et la majorité des projets ont disposé de leur avance de pont du premier trimestre vers la mi-février 2013. Au cours du premier trimestre 2013, selon les rapports, 13 projets sont activés, 11 autres initiés pour un montant de 507 739 000 francs CFA. Au deuxième trimestre, le nombre de suivis de développement ont, j'en suis convaincu, permis d'améliorer davantage la performance des projets. Et c'est justement pour apprécier la performance des plans de travail annuels 2013 la présente revue à mi-parcours est organisée. La revue constitue une activité majeure et sur l'évaluation et sur une opportunité stratégique de communication dont l'objectif est de conforter la pertinence. Rapport de la microévaluation. La valorisation du potentiel et talent des personnes handicapées, une nécessité dans le processus de développement du Niger, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration demain 21 juillet de la 21e édition de la Journée nationale des personnes handicapées. En prélude donc à cette journée, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a loué le talent des personnes en situation de handicap. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, affirme que pour maintenir l'équilibre au sein de notre société, le gouvernement veillera à la promotion et à la protection des droits des groupes vulnérables, dont les personnes handicapées. Mesdames et messieurs, selon le rapport mondial de juin 2011 de l'OMS, personnes handicapées, la jouissance de leurs droits et la valorisation de leur potentiel pour en faire de véritables acteurs de développement. D'ores et déjà, un fonds national de soutien aux personnes handicapées est opérationnel depuis 2001 et la gestion est assurée par un comité créé à cet effet. Et ce fonds permet des interventions variées en faveur de ce groupe cible. Mesdames et messieurs, pour accompagner toutes ces initiatives, il a été mis en place un comité chargé de l'harmonisation des textes nationaux avec les textes internationaux relatifs à la protection des droits des personnes handicapées et un comité chargé de l'élaboration d'une stratégie nationale de réinsertion sociale des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, dans un esprit inclusif, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, des centres de formation professionnelle et des ateliers destinés à l'apprentissage des personnes handicapées ont été répertoriés pour mieux les appuyer, renforcer leurs capacités, les soutenir dans leur recherche d'autonomisation économique et de lutter contre la mendicité. C'est dire qu'en dépit de certains préjugés sociaux, la personne handicapée nigérienne doit être considérée comme un sujet de droit à part entière. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter les populations à la découverte et à la valorisation des talents des personnes handicapées à travers la consommation des produits qu'elles fabriquent et leur promotion tant au niveau national qu'au niveau international. Vive la Journée nationale des personnes handicapées, vive le Niger, je vous remercie. L'arrivée du Niger dans le cercle des pays producteurs du gaz domestique
a suscité beaucoup d'espoir auprès des distributeurs. Mais 3 ans après, certaines couches sociales sont toujours réticentes quant à son utilisation, faute d'une politique de vulgarisation. Reportage à côté au Klassen, Smaël Doda. Depuis la mise en service de la raffinerie des Anders, notre pays produit en plus des autres hydrocarbures le gaz domestique. Cette source d'énergie est la bienvenue dans un pays en proie à la désertification. Près de 3 ans après le début de la production du gaz nigérien, les opérateurs du secteur de la distribution se multiplient. Des nouvelles sociétés font leur apparition sur le marché. Les plus anciennes se renforcent pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux contextes. Cependant, des dispositions doivent être prises pour vulgariser davantage le gaz en amenant la population, y compris rurale, à utiliser cette source d'énergie. Des actions qui permettront de préserver en même temps notre environnement. C'est ainsi que l'État, à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole, s'implique davantage pour sa vulgarisation avec la campagne promotionnelle du gaz, mais aussi la création d'une commission mise en place à cet effet. Aux côtés de ces efforts de l'État, les sociétés de distribution du gaz s'activent également dans cette lancée en vue de faciliter l'accès à ces produits à tous les Nigériens. Dans le cadre de la vulgarisation aussi, actuellement nous sommes en train d'initier un projet de constitution d'un réseau de stations GPL. Alors, parce que la stratégie pour nous consiste à rendre le gaz plus près du consommateur. Donc, c'est-à-dire, c'est un réseau de proximité. Parce que vous savez, souvent certains consommateurs préfèrent garder leur bouteille. Donc, à travers la station GPL, vous venez avec votre bouteille. Vous remplissez, quand vous prenez le carburant, vous remplissez votre bouteille et vous repartez. Et aussi un autre avantage, c'est que vous payerez ce juste dont vous avez besoin. Parce que, par exemple, un consommateur qui a une bouteille de 12 kg, qui n'a pas le prix de la recharge d'une 12 kg, avec la station GPL, vous pouvez payer 3 kg ou 6 kg. Donc vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Nous avons fait des opérations qui sont là depuis le début du mois Ramadan. On a fait des promotions qui étaient ponctuelles et maintenant on a fait ça surtout le long du mois de Ramadan. Nous avons fait aussi des conventions qu'on a signées avec les établissements financiers pour servir à ce que tout celui qui veut prendre, il va prendre les produits et payer sur des échéances allant de 4 à 6 mois. À notre niveau directement ici, Nigergaz, on essaye d'être présent, très présent sur Niamey, au niveau des dépôts, au niveau de la distribution. Donc nous avons augmenté notre parc automobile pour la distribution. Nous avons augmenté aussi très sensiblement le nombre de dépôts sur les 2 dernières années au moins. Et on remarque une très forte hausse sur 2013. Cependant, ces sociétés de distribution de gaz sont confrontées à un certain nombre de difficultés, ce qui entrave la distribution du gaz partout au Niger. Parce que quand on suit les autres pays qui sont à côté, quand on dit le Burkina, on dit le Sénégal, ce sont des pays où l'État a subventionné, selon d'abord par les taxes en exonérant ses produits, et il a subventionné en apportant, en subventionnant pour que les prix encore soient encore trop bas. Et malheureusement au Niger aujourd'hui jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit. Et on ne peut pas continuer à donner un bon résultat si on n'est pas au moins défiscalisé. Il faut s'inspirer de la fiscalité qui a été développée dans les pays à côté, défiscaliser tout ce qui est matériel de gaz, outillage, matériel de remplissage, de stockage. Et tout cela, c'est surtout, on va dire, on fera refléter ça sur le consommateur. Une fois que tout cela est facilité pour nous, on pourra assurer une plus grande desserte en termes de livraison, en termes de présence, en termes de capacité de remplissage. Ainsi, l'État doit accompagner ces sociétés, mais aussi créer les conditions permettant à chaque foyer nigérien d'utiliser le gaz, toute chose qui contribuera à la sauvegarde de notre environnement. Autre sujet de préoccupation, le paludisme. En cette période hivernale, l'on assiste à une recrudescence des cas de paludisme. Les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées sont les plus touchés par la maladie. Constat dans les centres de santé, Issa Kaissa, Guy Mathieu Tia. La saison d'hivernage est la période du pic du paludisme au Niger. Cette maladie est provoquée par une piqûre de moustique appelée l'anophèle.
Le paludisme représente la première cause de morbidité, soit 25% des consultations dans nos formations sanitaires. Tout le monde peut être victime du paludisme, mais les plus exposés sont les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées. Comment reconnaître les signes cliniques du paludisme? Les explications du docteur Manirou Mariama, médecin au service des urgences de l'hôpital national de la Mordée. Ce qu'on trouve ici, c'est les formes graves, surtout chez les enfants, c'est-à-dire les neuropaludismes ou bien les formes anémiques. Donc il faut se dire qu'il y a deux formes de paludisme. Il y a une forme simple, l'acéphalus simple, et l'autre forme c'est la forme grave. Donc il faut aussi se dire que pendant cette période, donc, il y a un pic, ce qui fait qu'on travaille matin et soir, on veille sur les malades à tout moment, puisqu'on peut avoir des urgences à tout moment. Donc, et quels sont les signes cliniques? C'est surtout la fièvre. On peut avoir des maux de tête, qu'on appelle des céphalées. On peut avoir des vomissements, des douleurs abdominales, une diarrhée aiguë chez les enfants surtout. Ça peut aller jusqu'à avoir des convulsions ou bien ça peut aller jusqu'au coma, surtout chez les enfants. La prise en charge du paludisme est simple et efficace, sauf les cas compliqués nécessitant une hospitalisation. On a un laboratoire ici qui permet de détecter le paludisme, donc assez rapidement. Donc on fait une goutte épaisse et une densité parasitaire. Donc suite à la positivité de ces examens, on peut demander un autre examen, une numération, voir s'il y a une anémie. On peut demander d'autres examens complémentaires, mais en urgence, à tout moment, on a la numération et la goutte épaisse qu'on peut faire à ce niveau. Donc après, si c'est positif, maintenant on passe à la prise en charge. Et la prise en charge, maintenant, si c'est une forme simple, si c'est un acéphalus simple, généralement, s'il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de signes cliniques patents, donc on commence par la voie orale, la quinine surtout, ou bien l'artéméter, donc puisque c'est recommandé par l'OMS, artéméter plus lumefantrine. Donc c'est surtout l'association qu'on utilise. Maintenant, si c'est une forme compliquée, donc là on utilise surtout les solutés, soit sérum glucosé ou bien d'autres solutés, surtout le sérum glucosé associé au Kinimax. Donc maintenant, on peut avoir des formes anémiques. Donc là, on utilise l'artéméter injectable qu'on fait en 3 jours. Le paludisme peut être vaincu si toutes les couches sociales s'impliquent rigoureusement à respecter les mesures d'hygiène et d'assainissement dans nos habitations et quartiers en les rendant propres. L'éradication de l'anophèle femelle doit nécessairement passer par l'assainissement des lieux. Après l'assainissement des lieux, il faut utiliser des moustiquaires imprégnés, surtout chez les femmes enceintes, les enfants, bref, tout le monde. Et à l'utilisation des insecticides qu'on peut aussi utiliser pour éradiquer complètement les moustiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a pris toutes les dispositions pour doter les formations sanitaires en médicaments afin d'assurer la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans contre le paludisme. Le sport à présent avec cette cérémonie de remise de dons hier après-midi à la Fédération nigérienne de football. En effet, un jeune Nigérien vient d'offrir à la FENIFOOT un matériel de kinésithérapie. C'est pour lui une façon de contribuer au développement du football nigérien. Mamadou Djingare, Zekriali. Dr Soumana Boubacar est un jeune kinésithérapeute nigérien résident à Bruxelles, en Belgique. Passionné de football et surtout du MENA national, de passage à Niamey, Dr Soumana Boubacar a décidé d'apporter sa modeste contribution au développement du football nigérien. Il a décidé d'apporter aux joueurs de l'équipe nationale un matériel médical destiné à la kinésithérapie. Un matériel qui va sans doute beaucoup apporter quand on sait combien les footballeurs sont le plus souvent victimes de lésions musculaires. Tout d'abord, on a une table de massage, c'est une table pliable. Il y a un appareil infrarouge, c'est un appareil combiné infrarouge combiné avec ultraviolet.
Donc on l'utilise en cas de pathologie, surtout musculaire chez les sportifs. Donc il y a aussi un autre appareil d'électrothérapie combiné avec électrostimulateur. Ça aussi on l'utilise surtout chez les sportifs, mais dans les hôpitaux on l'utilise aussi en cas de déficit neurologique. Mais ici chez les sportifs c'est en cas de pathologie musculaire. Donc je fais ces dons parce que je suis vraiment un amateur du football nigérien. Et je remercie quand même tous ceux qui ont compati vraiment à l'évolution du football nigérien, plus précisément le colonel Pelé. Autour de lui, les membres du comité exécutif de la FENIFOOT, le colonel Pelé, président réélu de la Fédération nigérienne de football, a remercié le donateur pour son acte patriotique, un matériel qui vient à point nommé, a-t-il indiqué. Ce matériel fait un peu défaut au Niger et principalement dans notre structure footballistique. Nous sommes effectivement en train de projeter, même au niveau du centre technique national, de faire une structure médicale en tout cas équipée de ce genre de matériel. Donc ce matériel vient à point nommé. D'autant plus que je parle sous réserve du président de la commission et de l'équipe nationale qui est là, il le sait. Certains de nos déplacements où nous sommes partis dans les hôtels, il a fallu qu'on collectionne des tables pour faire des tables de massage. Alors ça, aujourd'hui, vraiment, ça nous dépendra, c'est sûr, dans nos déplacements à l'avenir. Parce que c'est une table effectivement très professionnelle qu'on vient de voir. Et le matériel de stimulation est aussi important. En tout cas, merci beaucoup, chers compatriotes, chers frères, merci beaucoup. J'invite vraiment les Nigériens à lui emboîter le pas, à faire comme lui. Ce matériel de kinésithérapie, gracieusement offert par Dr Soumana Boubacar, vient apporter un tant soit peu une solution aux difficultés médicales auxquelles sont confrontés nos sportifs du MENA. L'actualité hors de chez nous, les Maliens dans l'attente toujours des résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Pour l'instant, le candidat Ibrahima Boubacara Ibeka serait en tête du scrutin. Ses adversaires excluent cependant toutefois une victoire au premier tour. Gervais Nuti. Plusieurs dizaines de leurs partisans sont venus écouter leurs premières déclarations officielles au lendemain du premier tour de la présidentielle. Les candidats des principaux partis, membres du Front anti-putsch, durcissent le ton. Ils excluent l'hypothèse d'une victoire au premier tour de leur rival Ibrahim Boubacar Keïta. Forcément, il y aura un deuxième tour. Il y a beaucoup d'aberrations. Nous allons interroger ces aberrations. Mais qu'est-ce que vous faites penser qu'il y aura un deuxième tour? Sur et certain, il y aura un deuxième tour. Attendons le résultat. Un peu plus tôt dans la journée, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République avait réuni à Bamako tous ses membres, y compris ceux qui ont boycotté la présidentielle de dimanche. La réunion à huis clos a débouché sur l'adoption d'une stratégie commune. Le Front anti-putsch soutient Soumaïla Cissé qui affirme avoir gagné dans 7 des 8 régions du Mali. Il menace de contester les résultats si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Nous allons les contester parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations, nous savons qu'il y a eu beaucoup de dérives et qu'aujourd'hui, si certains se sont précipités déjà dans la rue depuis hier soir, moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote pour dire qu'ils ont gagné sur le plan national, à mon avis, c'est de l'irresponsabilité. Au QG de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta, on continue de compiler les résultats transmis par les délégués déployés dans le pays et à l'étranger. Mais depuis dimanche soir, les partisans d'Ibeka diffusent des messages faisant état d'une victoire Takokele, terme bambara qui signifie du premier coup. Vous pensez que ça peut être plié au premier tour? Nous l'espérons. Et je pense que nous avons des raisons d'y croire maintenant. Au ministère de l'administration du territoire, aucun chiffre n'est avancé pour l'heure. La Commission nationale de centralisation des résultats continue de recevoir les procès-verbaux des différentes régions du Mali. Voyons à présent le condensé de l'actualité internationale en plus bref avec comme point de repère la Russie, les USA, la Syrie et le Pakistan. Une évasion à coups d'explosifs, de roquettes et de grenades. Des talibans déguisés en policiers ont attaqué une prison au Pakistan. Près de 250 prisonniers ont pris la fuite, parmi eux des insurgés islamistes opposés au gouvernement. L'attaque a fait au moins 13 morts.
Un quartier clé de Homs à nouveau entre les mains du gouvernement syrien. Après un mois d'affrontements, ce quartier symbole de la révolte syrienne est tombé. Homs était sous contrôle rebelle depuis près d'un an. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques foyers de résistance dans la ville. C'est la deuxième victoire des troupes de Bachar el-Assad en 2 mois. Vaste opération contre la prostitution infantile aux États-Unis. 150 proxénètes arrêtés et plus d'une centaine d'enfants libérés, essentiellement des adolescentes de 13 à 16 ans. L'opération s'est déroulée sur 3 jours. Lieux ciblés, des casinos, des motels et des aires de repos. Un coup de filet réalisé dans plus de 70 villes. 2 trains encastrés, des wagons dévastés. Après la France et l'Espagne, c'est la Suisse qui est endeuillée. 2 trains régionaux sont entrés en collision. Un choc violent mais pas de déraillement. La piste privilégiée par les enquêteurs, le non-respect de la signalisation. À l'heure actuelle, on dénombre 1 mort et 26 blessés. Les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit encore de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri et Tawa. Hassan et Yacouba pour la présentation. Chers téléspectateurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Les conditions atmosphériques continuent de se manifester sur notre pays, avec surtout l'apparition de très bonnes formations pluvio-orageuses au cours de cet après-midi. D'ailleurs, on va le voir sur l'image de 18h locale. Ces formations pluvio-orageuses sont observées sur l'ouest du pays, c'est-à-dire là, sur les départements de Filengue et de Walam et sur l'Arewa. Un peu plus au nord, sur l'Aïr et l'Ader, d'autres formations pluvio-orageuses également sont observées. Ainsi, nous prévoyons au cours des prochaines heures des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions du fleuve, sur l'Ader, et quelques tendances orageuses faibles également sont prévues là sur le sud Aïr. Plus à l'est, des passages nuageux sont prévus sur le sud Manga. Demain matin, nous prévoyons de très bonnes couvertures nuageuses sur toutes les régions du fleuve. Les couvertures nuageuses également sont prévues toujours en cours de matinée de demain sur le sud des régions de Maradi, Zender et de Difa. À présent, voyons les heures de lever et de coucher du soleil pour la journée de demain. Demain donc, le soleil pointera à l'horizon à Birma à 5h45 minutes, Ngigmi 5h51 Difa 5h54 minutes, Méné Soroa 5h57 minutes, Bouré 6h03 minutes, Agadez 6h08 minutes, Zender 6h08 minutes également, Magaria 6h10, Maradi 6h15, 6h22 minutes à Tawa, Birni Koni 6h23, Dosso 6h33 minutes, Gaya 6h33 également, Niamey 6h36 et Tillabéri 6h38 minutes. Il disparaîtra à l'horizon demain à Difa à 18h37 minutes, 18h37 minutes également en Guigmi, 18h40 minutes à Méné-Soroa, Bilma à 18h44 minutes, Bouré 18h47 minutes, Magaria 18h51 minutes, Zender 18h52 minutes, Maradi 19h01 minutes à Gadez, Berni Koni 19h07 minutes, Tawa 19h09 minutes, Dosso 19h15, Gaya 19h12 minutes, Niamey 19h19 minutes et Tillabéri 19h23 minutes. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour cette page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Voilà, messieurs, mesdames, c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Sahel.